Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du lundi 17 au vendredi 21 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez, les amis, on est parti pour un message d'ouverture avec le petit oracle de l'intuition. C'est pour vous, c'est pour cette semaine du lundi 17 au vendredi 21 juin 2024. Waouh! Allez, une bénédiction pour vous. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Les amis, l'oracle vous envoie de la lumière pour vous élever, pour arriver à accomplir vos rêves. Donc, accueillez cette lumière qui vient vers vous. Recevez ce soin de lumière. Magnifique. Très, très joli message. Donc, beaucoup de lumière qui est envoyée pour vous cette semaine. Allez, 3 cartes de l'oracle de la rose. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir, les amis, comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez, mes amis, c'est pour vous. C'est une carte de l'oracle de la rose. L'enracinement. Je ne l'ai pas inventé. Ça sort, c'est sorti 3 fois. Il y a quelque chose qui vient à vous qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous enraciner et de grandir. Donc, intégration, incarnation, action concrète. Incarnation, ça veut dire que vous êtes en train de faire les choses dans la matière. Vous êtes en train de vous mettre dans l'action. On n'est plus dans des énergies, on va dire, spirituelles. On est dans des énergies concrètes. Incarnation, c'est la carne, c'est la chair. Donc les choses se mettent en place pour vous, les amis. Il y a cette bénédiction, ce soin de lumière qui arrive à vous cette semaine. Sublime message d'ouverture. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour vous, les amis, pour compléter cette énergie magnifique. Donc on vous dit, il y a des choses qui vont se mettre en place là. Ayez confiance en vous. L'envol, oui, il est sorti beaucoup. Nouvelle direction, éloignement, peut-être des difficultés, il y a un déplacement, en tout cas ça bouge. Il y a du mouvement, les amis, dans la matière. De le mettre bien, j'y arrive pas. Il y a du mouvement dans la matière pour vous, les amis, cette semaine, ça bouge. Pour certains, vous partez peut-être en vacances, hein. Je l'ai déjà dit, mais c'est fort possible. En tout cas, ça bouge. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Et c'est un très, très joli message d'ouverture pour votre tirage de la semaine, les amis. Allez, on va dans le concret maintenant. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. C'est parti pour voir ce qui vient à vous cette semaine. Tarot persan de Madame Indira. Quelles sont les énergies qui viennent à vous cette semaine? Tac. Alors, bah oui, vous allez trancher dans des difficultés matérielles, administratives, des communications
pas toujours agréable. Concernant une maison, un lieu d'habitation. Ouais, pour retrouver un équilibre matériel. Donc, vous allez retrouver un équilibre matériel parce que vous allez vous libérer de difficultés matérielles, administratives, juridiques, légales. Mettez ça dans votre contexte. Concernant votre lieu d'habitation, pour retrouver une stabilité, un équilibre matériel. Allez, 3 cartes de l'oracle du mar de café. Pour aller plus loin, pour avoir plus de détails, plus de clarification. Alors, on voit quand même que vous êtes soutenu dans une démarche, peut-être par quelqu'un autour de vous de fidèle, un ami fidèle. J'ai la lettre I dans ces difficultés. Donc, on voit que c'est difficile. On voit que vous êtes un peu... vous avez envie de baisser les bras pour certains. Il y a un aboutissement là-dessus. Donc, pas d'inquiétude. On voit qu'il y a un aboutissement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai là le chiffre 9. Donc, j'ai un aboutissement dans une démarche. Peut-être administrative, peut-être juridique. Et en tout cas, vous en voyez la fin. On voit que vous êtes soutenu par quelqu'un de fidèle et de loyal. Bon, il y a des rêves, il y a des souhaits. Il y a aussi un épanouissement. Il y a aussi quelque chose qui va éclore, qui va aboutir. J'ai la lettre P. Ça a peut-être été bloqué à un moment. Pour certains, comme j'ai là, ça peut être un problème familial. Ok. Prenez pour ceux à qui ça parle. Le poignard. Il y a eu de la trahison, il y a eu des ruptures. 3, 6, ouais, des trahisons en famille. Et en plus, j'ai un maître nom. J'ai la lettre O. Donc, il y a eu une grosse trahison qui a peut-être changé le cours des choses. J'ai la lettre O pour vous. Vous allez retrouver un équilibre matériel, en tout cas. On me dit que, voilà, vous allez vers le mieux, vous allez vers l'aboutissement. On voit que vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez pouvoir vous réancrer. Il y a de la lumière qui vient à vous. J'ai un très joli message, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse trahison. J'ai la lettre O. En famille. Ou quelque chose de familial ou de proche de vous, ou de personnes que vous pensiez très proche de vous et en qui vous aviez confiance, que vous considériez comme de la famille. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous sentez connecté avec ces messages. On va tout de suite passer au tirage avec les 77 d'Alias Kay. On va faire un tirage en 9 cartes pour votre semaine du 17 au 21 juin 2024 pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Il y a un cadeau qui arrive, c'est une ouverture, une opportunité. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Ok, je vous ai dit, ça a pris peut-être un peu de temps, mais vous allez pouvoir vous libérer. Il y a un envol, il y a un déplacement, une nouvelle direction, voire un éloignement de quelque chose. Voilà, j'ai la séparation, vous changez de voie, vous changez de chemin. Ça va être vécu comme un vrai cadeau. Et c'était attendu, hein. Il y a l'équilibre qui revient. Ok, donc ça peut être des papiers, ça peut être des papiers officiels, juridiques, des papiers légaux, des papiers administratifs pour rétablir un équilibre dans votre vie parce que vous changez de chemin. La porte s'ouvre. Allez, hop. Alors, vous allez pouvoir vous régénérer, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous éloigner, peut-être pour certains vous isoler, mais c'est un souhait. Il reste pas grand-chose à faire, il y a quelques démarches encore à entreprendre, il y a peut-être des petites choses à terminer, c'est pas des gros blocages ça.
Il y a des personnes malveillantes autour de vous. Ça peut être effectivement des personnes liées à l'intime, hein, voilà, hein, tout simplement. Donc ça peut être un conjoint hein, qui a été malveillant, malveillante. Mettez ça dans votre contexte, mais voilà, quelqu'un de malsain en tout cas. Allez, tirage en 9 cartes. Donc ça parle beaucoup quand même pour vous. Allez mes amis, pour vous, tirage en 9 cartes avec les 77 d'Aliasqué. Alors, donc, des personnes malveillantes, des personnes manipulatrices, des serpents, vous allez pouvoir vous en éloigner. Ça a pris peut-être un peu de temps, mais vous souhaitez vous éloigner de ces personnes. On voit qu'à partir du moment où les choses se mettent en place, où la porte s'ouvre, il y a un départ. Ça peut être un départ au loin. Hop, c'est pas dans le bon sens. Ça peut être un départ au loin. Ça peut être une rapidité d'exécution à partir du moment où cette porte s'ouvre, où les choses étaient bloquées, et hop, ça se débloque d'un coup. Et on voit que c'est un message, une communication qui va débloquer les choses, qui va ouvrir les portes. Donc, vous pourriez être surpris. C'est ça dans votre contexte. Hop, qu'est-ce que j'ai là? J'essaye de vous montrer mes cartes. C'est compliqué parce que je suis nulle en cadrage comme d'habitude. Voilà. Hop, et ben voilà. Tac, hein. Vous attendiez ce message, ça va déclencher des choses. C'est une clé pour ouvrir de nouvelles portes, pour aller sur un nouveau chemin plus lumineux. Vous vouliez, hein, vous l'avez attendu, c'était bloqué pendant un moment. Vous allez tourner le dos à une situation difficile. Alors, c'est émotionnel, oui. C'est en gestation, oui, ça va se faire, ça ne s'est pas encore fait. Alors peut-être que, voilà, pour ça, ceux que je connecte, ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver, ça a pris du retard. Il y aura des célébrations, il y a les solutions qui arrivent, hein, d'accord? Elles étaient bloquées. Vous allez célébrer le triomphe sur le passé. Alors, il y avait des choses qui étaient complètement bloquées. Ça vous crée des hauts et des bas, ça vous crée des tensions intérieures, peut-être du stress, de l'instabilité. Et vous étiez très bloqué sur le passé. Vous viviez un peu dans le passé pour certains. Ça bloquait l'avancée, ça bloquait clairement les énergies. Donc tout était en gestation, tout était un peu caché, tout était, les choses n'étaient pas dans la matière. Et on a vu que enfin, vous allez pouvoir ancrer les choses dans la matière, vous allez pouvoir enfin vous mettre dans l'action, vous allez enfin pouvoir mettre les choses en place. Donc c'est quelque chose, c'est un projet qui a pris du retard en fait. On voit qu'il y a une communication qui arrive, qui va déclencher des solutions que vous allez pouvoir célébrer pour tourner le dos à une situation qui était bloquée depuis un moment et qui vous rendait un peu nerveux, nerveuse. Il y a des solutions qui arrivent par rapport au passé. Il y a un nouveau chemin, un nouveau départ. Oh là là, déjà j'ai parlé encore beaucoup. Allez. Et vous allez enfin pouvoir vous reposer. Vous attendiez de pouvoir lâcher prise, de pouvoir vous reposer, de pouvoir poser un petit peu la pensée. Et ça, c'est lié à une énergie masculine. Donc, il y a une énergie masculine qui vous a mis dans un embarras et qui vous a mis dans une situation difficile. Aujourd'hui, vous voulez changer de voie. Et il y a des solutions qui arrivent pour ça, qui vont ouvrir des portes pour un nouveau départ, un nouveau chemin. Ça va être vécu comme un cadeau. Vous allez dépasser les obstacles. C'était en gestation. Et là, vous allez enfin pouvoir mettre ça en place dans la matière. Donc, des belles solutions qui arrivent pour vous. Alors, peut-être suite à des trahisons, suite à des ruptures. Et en tout cas, il y a des solutions qui arrivent qui vont vous permettre de vous épanouir. Mais écoutez, c'est un magnifique, magnifique tirage
pour vous les amis. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Vous pouvez même manifester ce tirage parce qu'il est très très joli. Allez, surprise pour vous. On va passer au tirage avec un petit Lenormand, mais c'est le jardin des secrets de Alexandre Musruc. Parce qu'il est magnifique. Donc, je viens de recevoir cet oracle. On va voir comment il répond pour cette semaine, mes amis. Allez, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, on va passer au deuxième tirage général pour la semaine du 17 au 21 juin 2024. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Hop. Cette semaine. Les étoiles, il y a un espoir, il y a un souhait, il y a un rêve, peut-être une connexion. Hein. Ok. Regardez comme il est beau ce jeu, magnifique. Je suis très jupitérienne, alors dès qu'il y a du doré, forcément, j'adore. Je rigole. Il y a eu des mensonges, des trahisons, du danger, et on voit qu'il y a une stabilité qui revient, il y a un ancrage, il y aura du succès sur les serpents. Magnifique, mais c'est ce que ça nous disait ici. Ok. Des solutions qui arrivent concernant des pertes, des vols, du stress, des angoisses. Allez, tirage en 9 cartes pour vous, mes amis. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis, cette semaine, entre le lundi 17 et le vendredi 21 juin 2024? Petit Lenormand pour vous. Alors, il y a eu du stress. Il y a eu peut-être des vols, peut-être des pertes, peut-être des abus. On vous a grignoté quelque chose. Oui, il y a eu des pertes au niveau du cœur, des sentiments, liés à une passion. C'est quelqu'un qui vous a fait mal, quoi. Hein. Ok. Alors, il y a peut-être un accord qui pourrait arriver par rapport à cette personne, ou c'est quelqu'un avec qui vous pouviez être marié ou en couple officiel. C'est quelqu'un qui vous a déçu. C'est quelqu'un qui vous a déçu. Bon, ça va s'arrêter cette histoire. Il y a eu... ça se termine. Ça se termine. Et il y aura une opportunité de recommencer plus loin. Il y aura une opportunité d'épanouissement plus loin, plus tard. C'est un magnifique message. Il y a quelqu'un du passé qui vous a trahi. Vous aviez des rêves avec cette personne. Vous souhaitiez une stabilité avec cette personne et c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a déçu. Allez. Le centre de votre tirage, les amis, c'est une communication, un document, un message qui arrive vers vous, qui pourrait vous aider à dépasser la confusion, le doute ou l'incertitude. De toute façon, voilà, vous êtes protégé dans la situation et on voit que il y a quelque chose en gestation. Mais vous le savez, vous le ressentez concernant votre foyer, votre maison, votre sécurité. Il est possible qu'il y ait des décisions à prendre, puisqu'il y a des papiers à signer, là, officiels, qui vous apporteraient des solutions. Et le message arrive, hein, le message qui était... Alors, vous le savez, vous l'attendiez, ok? Ce message qui était pour vous, on va dire en gestation, il va pouvoir peut-être réparer des dommages, hein, les dommages qui ont été grignotés par les petites souris qu'on a vues... on les a vus dans le dos de deck. Mais ces solutions qui arrivent, elles arrivent assez vite. Il y aura des décisions à prendre. En général, la carte du cavalier, il faut se décider assez rapidement. D'accord, les amis? Il est magnifique, ce jeu. On va clarifier avec un Rana George. Allez. Oui, s'il y avait du doute, de la confusion,
il y en aura plus. Il y a une communication qui va un peu donner un éclairage pour du triomphe. Alors, sur une situation matérielle et financière, hein, clairement, c'est lié à de l'argent. Ouais. Et il y a un message qui arrive hein, concernant vos proches, votre famille, pour des solutions. Alors, des choix à faire, forcément. Il y a des communications là hein, qui peuvent être assez discrètes aussi. Ouais. Et effectivement, ça parle de stress, ça parle de perte concernant une maison, peut-être de dépenses, peut-être de vol, hein, tout simplement. Alors, les choix à faire, hein. Ouais. Alors, il y aura des papiers à signer. Il va falloir effectivement vous déplacer. Il y a peut-être des révélations aussi qui peuvent être faites. Hein. Mais en tout cas, ça va aller dans votre sens parce que vous allez pouvoir vous épanouir suite à la signature de ces papiers. Il faudra faire un choix. Il faudra vous décider. Ouais, pour certains, il y a du mouvement. Il y a peut-être du déplacement, il y a peut-être du déménagement. Ok. En tout cas, des choix à faire par rapport, des solutions par rapport aussi à des proches. Hein. Ok, donc il y a des révélations, des éclairages hein, sur des difficultés familiales qui arrivent bientôt pour vous, en tout cas cette semaine. Écoutez, c'est un super joli tirage. J'adore ce nouveau jeu, je le sens bien. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous sentez connecté avec ce tirage, avec ces énergies, mes amis. En tout cas, des éclairages sur des difficultés familiales. Allez, on me l'a demandé. Donc, on passe au tirage relationnel sentimental, mais avec le grand oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on va prendre une carte pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, les amis. C'est vrai qu'il est beau aussi. Allez, pour vous. Nouveauté, nouveau départ, création. J'ai un 22. Elle tient le monde dans ses mains. Bah oui, vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Le 22, c'est de la construction. Mais c'est de la construction avec des énergies quand même assez qui peuvent chahuter, hein, qui peuvent être un peu chaotiques. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quand même une carte qui vous indique que vous êtes en pleine construction, que vous avez tout dans vos mains, que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir les mettre en place. Il y a de la création, il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Non, bah, je crois que c'est tout. Elle est belle, cette carte aussi. Hein. Bon. Allez, on va prendre l'oracle des contrats d'âme. 6 cartes de l'oracle des contrats d'âme pour vous, pour aller creuser ce tirage sentimental. Donc, nouveau départ dans le sentimental. Il y a beaucoup de doutes et de remise en question et peut-être de tensions aussi relationnelles. Hein. Vous ressentez beaucoup là les énergies de l'autre, hein, de votre autre. Alors, si vous êtes... si vous pensez à quelqu'un, vous sentez beaucoup ces énergies. Il y a peut-être eu des tensions. Mais il y a aussi de la construction. On vous demande quand même de dépasser les doutes, hein, de dépasser l'instabilité, la dualité en fait. Allez, oracle des contrats d'âme, hop. Il y a un besoin de reconnexion avec une personne suite à une rencontre forte. Il y a une rencontre hyper connectée, là. Ça a été une évidence et il y a eu de l'ambivalence, en fait, dans la situation. Alors, qui a été ambivalent? Allez, 6 cartes.
que j'ai? Oui, de l'ambivalence. On vous dit, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous, reprenez votre énergie pour vous. Vous avez un libre arbitre, vous avez le choix, faites votre choix en conscience. C'est un beau message. Alors. Bah ouais, il y a des peurs. Alors, vous êtes en train de vous libérer d'un blocage, d'une peur, alors, liée au passé probablement. Vous avez descendu l'autre de son piédestal. Clairement, il y a moins d'admiration pour l'autre. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un travail de recentrage qui est en train de se faire pour vous. Ouais, suite à une rupture. C'était une relation miroir et c'était un blocage karmique. Donc, pour celles et ceux qui sont en rupture ou qui ont vécu une rupture assez douloureuse parce que vous ressentez le besoin de vous reconnecter à cette personne, vous sentez le besoin, voilà, c'était une rencontre extrêmement forte. Ça peut me parler d'une âme sœur. On voit qu'il y a une peur quand même malgré tout. Hein. Vous allez vous libérer de ce blocage et on vous dit que vous allez faire tomber l'autre de son piédestal. Cette relation, elle était là pour vous apprendre quelque chose. Elle était là pour vous aider à dépasser un blocage karmique. D'accord ? Donc, il y avait un travail d'élévation à faire. Vous allez pouvoir reconstruire, recréer dans la situation quelque chose de plus stable, quelque chose vers un nouveau départ. Et vous avez tout dans vos mains. Alors. Et oui, on vous explique que c'était quand même lié à des vies antérieures. Il y avait un travail à faire de libération lié à des vies antérieures. Ça me parle de votre ex-conjoint qui est encore un peu dans vos énergies, une relation miroir. Et c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a planté des couteaux dans le dos. D'où la perte d'admiration, je peux le comprendre. Et vous vous êtes éloigné. Et ça, malgré le fait que cette connexion était forte, vous vous êtes beaucoup éloigné de votre autre. Alors, je vois une certaine ambivalence quand même entre le fait de, voilà, de plus l'admirer et le fait d'être quand même malgré tout toujours très hypnotisé par cette personne, peut-être même sous emprise. Ouais, vous étiez en osmose. Alors, on me dit que c'est quand même votre moitié d'âme. Et on me dit qu'effectivement, le fait de vous recentrer sur vous-même, ça va vous permettre de vous libérer des schémas du passé, des schémas aussi parentaux. Donc, libérez-vous des schémas parentaux pour retrouver de l'osmose, pour retrouver cette connexion. S'il y a eu une rupture, si vous êtes éloigné, s'il y a eu des trahisons, prenez du recul, recentrez-vous sur vous. C'est ce qui va vous permettre de dépasser ce blocage karmique. Alors, il y a beaucoup de travail parce que j'ai tiré pas mal de cartes, les amis. En tout cas, c'est un joli message parce que vous allez pouvoir reconstruire. Mais il va falloir faire un petit travail pour vous, sur vous, de recentrage tout simplement. Allez, on termine ce tirage relationnel sentimental parce que je suis très à la bourre avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » qui sera en adéquation donc avec la première carte. Alors, la spécialiste. Un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, expert, policier. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. C'est ce que je vous dis. Hein, il y a un travail à faire concernant cette relation karmique qui est très très forte et qui ressort chez vous pour dépasser ce blocage parce que effectivement il y a un besoin de reconnexion très très fort avec une personne et malgré l'admiration perdue, c'est quelqu'un qui vous a quand même trahi.
Donc, il y a des choix à faire et il faut garder toujours son libre arbitre. Donc, cette personne, ce conseil, ce thérapeute, va vous aider à savoir vraiment ce que vous souhaitez pour enfin vous libérer du blocage. C'est un très, 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 très joli message, les amis, parce qu'il y a une guérison qui arrive pour vous. Bon, allez, on va passer tout de suite à la conclusion de votre semaine du 17 au 21. Et pourquoi j'ai tout à l'envers, comme d'habitude? Du 17 au 21 juin 2024. On prend l'oracle de l'amie Béline. Pour voir le message qui vient vers vous pour clôturer cette semaine. Le tirage de votre semaine. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Bon. Alors, on me dit que vous êtes déstabilisé en ce moment. Déstabilisation. Vous avez besoin d'appui pour remettre, pour vous réancrer. Oui, c'est comme si c'était bloqué, que votre abondance était bloquée. J'en ai plein. Hein. Je vais vous les dire, mais je ne vais pas les prendre. Oui, il y a eu des difficultés matérielles. Vous attendez que la roue tourne, ça va s'ouvrir. Hein. Il y a eu peut-être des gros conflits, des grosses négociations. Vous êtes déçus. Vous avez été déçus, les amis. Allez. Ouais, difficultés dans un couple. Je voulais les mettre comme ça, c'est pas grave. Difficultés dans un couple. Mais il y a la carte bleue qui va atténuer tout ça. Donc, s'il y a eu des difficultés dans le couple, si voilà, vous êtes déstabilisé dans le couple ou suite à une rupture, la carte bleue va permettre d'atténuer tout le négatif de ce tirage pour vous, ce tirage de conclusion. J'essaye de pas trop dépasser. Donc, cette carte bleue qui vous invite quand même à voilà, avancer parce que ça va vous aider à atténuer le négatif. Il y a eu des difficultés dans un couple. Soyez pas pessimiste. Ok, c'est comme si il y avait plus de bonheur dans le couple. Et c'est comme si maintenant vous aviez peur parce qu'il y a eu des trahisons, effectivement. Donc vous n'exprimez pas les choses peut-être. Alors, vous attendez... Pour certains, des papiers. Pour d'autres, vous attendez de comprendre une situation. On vous demande de prendre le temps, de prendre du recul pour comprendre la situation. Ça vous a mis dans une situation matérielle difficile, dans une situation financière difficile. Le sage avis serait de prendre du recul sur la situation, de vous mettre au vert, de vous mettre entre parenthèses un petit moment pour clôturer le cycle, parce qu'il y aura un nouveau départ, mais un peu ralenti. Oui, alors c'est tempête sous un crâne, vous réfléchissez trop, c'est pour ça on vous dit mettez-vous ouvert pour restructurer les choses, pour repartir sur des bonnes bases. Pour le moment, tant que votre esprit n'est pas apaisé, les choses n'avanceront pas. Il y a des tensions en famille, des tensions familiales. Vous allez trouver une solution. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin vous libérer de difficultés matérielles et retrouver la paix suite à une fin de cycle. Vous allez trancher dans une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour retrouver la paix, pour restructurer les choses, vous êtes déçus. Et effectivement, vous allez pouvoir vous reconstruire, mais en prenant du recul et en vous mettant un petit peu au vert. Voilà votre conclusion pour votre semaine. On termine avec le message du Starseed Oracle pour vous, les amis. J'ai bien dépassé, c'est pas grave. Allez, Starseed Oracle.
Le cœur cosmique, dévotion potentielle, c'est vous qui manifestez votre vie, c'est à vous de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Ça part de votre cœur, ça part de votre envie de vouloir manifester. Donc connectez-vous à votre désir et manifestez la vie que vous souhaitez, les amis. Magnifique, magnifique message du Starseed. Très joli tirage pour la semaine. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.